Premièrement, je voudrais débuter en offrant mes plus sincères sympathies à la famille et aux proches de Louis Saya, qui a été un des grands dramaturges, un des grands scénaristes au Québec et qui a fait tellement rire et réfléchir beaucoup de Québécois, qu'on pense évidemment aux Boys, à Brou, mais je pense aussi à des pièces comme Les Voisins et Appelez-moi Stéphane. Et pour l'anecdote, Appelez-moi Stéphane, c'est la première pièce de théâtre que j'ai vue pour la simple et bonne raison que ma mère l'a mis en scène pour des étudiants à la Polyvalente de Lévis. Alors, j'avais assisté à toutes les répétitions, alors je ne dirais pas que je la connais par cœur, mais c'est un moment qui est précis dans ma tête et je veux vraiment offrir mes sympathies à la famille de M. Saya. J'aimerais d'abord offrir mes sincères condoléances à la famille, aux amis, aux proches de Louis Saya. Moi-même, il a marqué ma jeunesse avec mes frères, mes cousins. On allait assister fréquemment à l'enregistrement de Radio Enfer dans les studios. Et Louis Saya était là, toujours très heureux de voir débarquer une gang de jeunes pour venir assister à ce qu'il était en train de créer. À 18h30, le jeudi, religieusement, on se retrouvait devant le téléviseur pour regarder Radio Enfer. Donc, pour moi, ça a beaucoup été ça, Louis Saya. Mais il a marqué aussi toutes les générations, en commençant avec Paul et Paul. Il y a eu Les Voisins, Les Boys, La Petite Vie, Radio Enfer. Donc, vraiment, c'est un grand morceau de notre univers télévisuel qui disparaît aujourd'hui. Puis, je salue son œuvre. Puis, encore une fois, sincères condoléances à ses proches. J'ai également mentionné que dans le Parti québécois, l'expression « la dureté du mental » est répétée une fois par mois. Donc, c'est triste aussi de voir des piliers un peu de notre culture partir nombreux. Je ne sais pas si c'est moi qui ai cette impression-là, mais c'est comme s'ils sont nombreux à nous quitter, mais qui ont eu vraiment une influence marquante.